Nadège Bourgeois. C'est une femme qui est merveilleuse, qui est passionnée, qui est passionnante. Alors au départ, c'est quelqu'un qui est sociologue de formation. Elle a également été manager de formation. Et puis, c'est une esthéticienne convaincue et convaincante. Et également, c'est quelqu'un qui s'est formé pendant de nombreuses années à la médecine traditionnelle chinoise. Ça a vraiment été une passion. Ce qui est formidable, c'est que, effectivement, je pense que parmi l'auditoire, vous êtes sans doute nombreuses à vous intéresser à la médecine traditionnelle chinoise, mais c'est de longues études. C'est vrai que ça peut effectivement être un complément fantastique pour notre pratique de l'esthétique. Eh bien, Nadège a mis en place un cursus véritablement adapté à tous les professionnels du bien-être et de la beauté. Donc, elle va vous présenter un magnifique massage qui s'appelle, donc c'est un massage chinois, le massage du phénix qui s'appelle le Luan. Et vous allez voir que vous allez retrouver les trois fondamentaux de la médecine traditionnelle chinoise, à savoir les gua sha, les ventouses et puis le tuina. Je compléterai la présentation de Nadège en disant que c'est une formatrice qui enseigne dans plusieurs écoles, à la fois sur Paris et en province. Et puis, je pense qu'elle va vous parler du cursus qu'elle a mis en place et puis elle va vous faire une démonstration qui va vous enthousiasmer. À vous, Nadège. Merci, Sophie. Merci. Je suis ravie de vous présenter le massage chinois Luan. Luan comme phénix en chinois, comme le phénix qui, consumé par sa propre chaleur, renaît de ses cendres. Parce que c'est l'objectif de ce massage, de permettre aux gens de se régénérer, de permettre à nos clients de se reconstruire après s'être consumés, après avoir été consumés par les tensions professionnelles, sociales, familiales, etc. C'est-à-dire que c'est un massage qui va non seulement apporter les effets conventionnels d'un massage, activation de la microcirculation sous-cutanée superficielle, détente des tendons et des muscles, meilleure irrigation musculaire, mais grâce au principe de la médecine traditionnelle chinoise, il va apporter une harmonisation et une régénération. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est ça que les gens viennent rechercher en fait. Et c'est ce qui fait la fidélisation de votre clientèle aussi, parce qu'on devient accro à ce genre de massage. Comment devient-on accro? Parce que ce massage utilise les grandes bases de la médecine traditionnelle chinoise. Ce massage veut mettre la médecine traditionnelle chinoise au service de l'esthétique et du bien-être. Il veut redonner à la médecine chinoise son aspect de philosophie de vie, d'hygiène de vie, au-delà d'un aspect purement médical. Au départ, ce n'est pas une médecine, c'est véritablement une philosophie. Et c'est pourquoi ce massage est un support à un enseignement qui nécessite une théorie de base. Alors, sans vouloir devenir tous praticiens en médecine traditionnelle chinoise, il s'agit quand même de savoir ce qu'on fait. Et grâce à ces grands principes de la médecine chinoise, la pensée et la philosophie chinoise, les grands principes d'organisation de l'univers et du corps, et l'anatomie énergétique chinoise, grâce à ça, le praticien développe un toucher très très particulier, un toucher qui est complété dans son sens, qui est complété dans son efficacité et qui est complété dans sa précision. En réalité, la philosophie chinoise va donner le sens du toucher. Les grands principes vont donner l'efficacité du toucher. Et les outils que nous allons voir vont donner la précision à ce toucher. Et véritablement, il y a des effets étonnants. Il y a des effets véritablement étonnants à ce massage qui pourtant est d'une simplicité extrême. Donc c'est un modelage que l'on démarre sur le dos, qui se poursuit à plat dos, donc sur les membres supérieurs et inférieurs. Je ne peux pas tout vous montrer aujourd'hui, enfin en tout cas dans cette conférence, et nous aurons l'atelier ensuite pour aller plus loin. On va enchaîner avec un atelier tout de suite après.
Donc ce sont véritablement les deux axes de ce modelage corporel traditionnel, de mettre la médecine traditionnelle, la médecine énergétique chinoise au service du bien-être, mais la vraie de vraie, avec les vrais principes, en utilisant quelques méridiens, pas tous. On n'est pas là non plus pour, comme je l'ai dit, devenir praticien en médecine chinoise. Et donc je vais simplement vous montrer un petit peu les procédures. Mais cette théorie, c'est cette théorie qui va donner le sens à votre massage et qui va donner l'efficacité à votre toucher. Sans cette théorie derrière, c'est un protocole, comme il pourrait y en avoir d'autres, et qui ne va pas avoir l'effet escompté. On a choisi pour ce massage 3 outils traditionnels. Le kwasa, la ventouse et le twina. Le kwasa, c'est un palais de cornes qui existe aussi dans d'autres matériaux. Mais bon, le palais de cornes est plus rapide en efficacité. Kwasa, ou bien vous entendrez aussi guasha, signifie soulever le vent. Ça veut dire soulever les tensions qui abîment un corps et un esprit. Je vais brosser. Alors, le kwasa soulève le vent, ramène les tensions en surface, en utilisant le circuit informationnel des fascias. Et nous allons avoir en superficie toutes les tensions qui remontent sur une carte de géographie particulière pour chaque personne. Le dos est une zone réflexe. Je travaille ici sur un méridien particulier qui est le méridien le plus long du corps, méridien de la vessie, qui va nous permettre de travailler à la fois sur le physique et l'émotionnel. Voilà, là par exemple, nous avons, selon les décodages en lien avec notre colonne vertébrale, alors nous pouvons avoir des problèmes en lien avec le poumon énergétique. On ne fait pas de la médecine ici, on est en énergétique. En lien avec un digestif énergétique. Donc là, je soulève les tensions et je vous assure que ça vient de loin. Voilà. Si on peut le voir, voilà, vous voyez tout ce qui apparaît? Et voilà les tensions. Le voilà le vent que mon kwasa soulève. En Chine ancienne, on traitait le choléra avec le kwasa. C'est pas un petit outil. Voilà, je pense que c'est clair et que l'on voit bien ce qui est sorti. Alors il ne s'agit pas de frotter pendant des heures. Il y a un geste à acquérir qui va permettre l'émergence de ce vent, entre guillemets. Sinon, ça finit par être très désagréable. Tout ça sur le méridien de la vessie qui se poursuit sur l'arrière des jambes.
Donc là, tout va bien. Voilà. Donc voilà toutes les énergies indésirables que l'on a fait émerger. On va aspirer le vent avec les ventouses. On va aspirer et diluer le vent avec les ventouses. Alors, la ventouse, c'est un outil beaucoup plus connu, le plus souvent en verre, c'est une cloche. Traditionnellement, on utilise des ventouses chaudes, mais qui sont très risquées à l'usage, bien sûr, qui font des marques qui mettent longtemps à partir. Donc, nous, on va utiliser des ventouses froides, glissantes, pour que ce soit plus agréable, glissantes, toujours dans le respect des tissus du corps. Et là, nous allons aspirer le vent. Alors, la taille est choisie en fonction de la zone du corps. Alors là, grand moment de détente, on aspire le vent, les tensions sont diluées. Ça doit être super agréable au niveau des paravertébraux. C'est un moment de grande détente pour le client. Et on va passer sur toutes les énergies indésirables, les tensions indésirables que le kwassa a laissé apparaître. Alors on va voir, en fait le dos doit laisser apparaître des zones qui sont devenues, diluées, on va dire. Hein. Les rougeurs qui sont apparues avec le kwassa vont se diluer. Et c'est le signe que nos tensions commencent à évoluer vers le mieux. Alors nous sommes là, je vous le rappelle, sur un grand méridien qui a une chaîne physique et une chaîne émotionnelle de points d'acupuncture à travailler. Donc là, on travaille sur le corps et l'esprit. Hein. Toujours dans le respect des tissus. La pression provoque une décongestion des tissus et provoque elle-même la détente. Hein. J'en utilise une, j'en utilise deux, peu importe. Il va falloir tout diluer. Le kwassa a permis la friction des tissus. La ventouse permet la décongestion des tissus. Je peux l'utiliser glissante ou en pompage sur des zones moins fournies, plus osseuses. Hein. Et là, on voit bien les tensions qui sortent. Regardez. Voilà, donc mes tensions, là, il en reste. Hein. Donc je travaille toujours les tensions que le kwassa a remontées. Mais bon, autant le kwassa peut par moment être gênant pour le client, autant la ventouse, en principe, il
s'endort là. Il y en a encore. Donc c'est un soin complètement naturel. Et comme beaucoup de ces massages qui ont l'air très simples, ils atteignent une profondeur assez étonnante. Et c'est pour cela qu'à la fin de ce massage, nous aurons un petit protocole d'harmonisation qui est utile d'ailleurs à tous vos protocoles, qui permettra d'éviter tous les effets secondaires qu'il peut y avoir à un massage, parce que ça existe, des effets secondaires à un massage. Voilà. Donc ce méridien de la vessie, qui est un grand pourvoyeur de l'eau, qui permet donc l'élimination au sens énergétique des tensions, aussi bien que des toxines, se trouve là complètement drainé, complètement travaillé. Nous avons là, qui plus est, de grands points, de grandes zones qui travaillent sur toutes les tensions dorsales, les douleurs dorsales. J'ai soulevé le vent, j'ai aspiré le vent. Avec le Twina, nous allons remettre en circulation, nous allons tonifier. Donc ce massage est drainant au sens énergétique du terme, apaisant, tonifiant et harmonisant à la fin, chose très très importante, le protocole d'harmonisation qui va permettre à la personne d'éviter tout effet secondaire et de repartir complètement centré, sans problème. Le Twina, massage chinois par excellence. Le Twina, la définition du Twina, c'est un travail qui passe sur les points d'acupuncture. Un Twina qui n'est pas sur des points d'acupuncture n'est pas du Twina, c'est autre chose, je ne sais pas quoi, mais c'est pas du Twina. Donc, quand on connaît ces points d'acupuncture sur les 5 méridiens que nous utilisons sur ce massage, mais je ne peux pas vous le montrer tout à l'heure, je vous le montrerai en atelier, nous passons sur ces points de manière à finaliser les déblocages des tensions et à remettre en circulation. Il y a beaucoup de manœuvres en Twina. On utilise ici des manœuvres appuyées avec les phalanges soit du pouce sur les zones sensibles, soit des autres doigts, les phalanges externes, pour les zones moins sensibles, comme là, juste autour de l'épine dorsale, c'est-à-dire sur le parcours physique du méridien. Sur le parcours psychologique, je vais plutôt utiliser les pouces. Voilà, là il y a quand même pas mal de tensions qui sont sorties. Donc je repère tous mes points, je vérifie qu'ils sont libres. Je vérifie qu'ils sont mouvants, souples. C'est ça le doigté que l'on acquiert avec certaines règles de la médecine énergétique chinoise. On finit par avoir un doigté qui est
certes un doigté corporel sensitif, mais qui est aussi un doigté olfactif, un doigté auditif, un doigté visuel. On acquiert un doigté extraordinaire qui permet d'être très très précis dans son travail. Donc mon méridien qui se termine là. Voilà. Je commence par le dos parce que je suis sur le méridien de la vessie, le grand méridien de la voie des os. Sans celui-là, on ne peut pas faire grand-chose. Ensuite, nous travaillerons à plat dos. Sur les membres, on va éviter, parce qu'on a déjà beaucoup travaillé la zone psycho-émotionnelle sur ce méridien, donc on va éviter de travailler l'abdomen. On va travailler par contre les grands méridiens sur les jambes et les bras qui vont nous permettre de nourrir l'énergie, de tonifier et surtout de la faire circuler, parce que je peux très bien avoir de l'énergie, si elle ne circule pas, je suis KO. Voilà. Et non seulement il me faut de l'énergie, mais il faut qu'elle circule. Ça sera le travail que l'on fait à plat dos sur les membres supérieurs et inférieurs. Merci Nadège.